Alerte immédiate, la ministre marocaine de l'Énergie prend la parole face à la nation avec un constat brutal, plus de gaz, plus de charbon, conséquence directe de la coupure du flux algérien et de l'épuisement progressif des réserves après l'arrêt des livraisons venues d'Espagne, une situation qui plonge le royaume dans une tension extrême au moment même où Leïla Ben Ali choisit d'intervenir et marquant ainsi un tournant décisif dans la gestion énergétique du pays, tout en exposant l'ampleur inédite des défis auxquels le Maroc se heurte dans un contexte géopolitique mondial particulièrement instable et complexe, allant jusqu'à qualifier la crise actuelle de phénomène dépassant par son intensité et la profondeur de ses répercussions. Les grandes secousses énergétiques de 1973 979 et même celle de 2002. Une affirmation qui ne relève pas du simple effet de discours puisqu'elle s'appuie sur les analyses de l'Agence internationale de l'énergie mettant en évidence des perturbations majeures des chaînes d'approvisionnement capables de menacer l'équilibre énergétique mondial notamment à cause des risques pesants sur les infrastructures stratégiques situées dans les zones de conflit, ce qui entraîne un impact direct sur le marché marocain déjà soumis à une pression considérable alimentée par l'envolée des coûts liés aux assurances maritimes, au transport ainsi qu'à la réorientation contrainte des flux d'approvisionnement loin des régions instables. Dans son analyse de la situation sur le terrain, la ministre a expliqué que les perturbations du détroit d'Ormuz, par lequel transite plus de 20% du pétrole mondial, ainsi que d'importantes quantités de gaz naturel et de produits pétrochimiques essentiels aux industries alimentaires et pharmaceutiques, ont eu un effet immédiat et tangible sur les niveaux de prix au niveau local. Cette réalité a contraint le gouvernement à intervenir directement pour protéger le pouvoir d'achat des citoyens. Elle a ainsi annoncé la mobilisation d'une enveloppe globale de 1,6 milliard de dirhams en soutien d'urgence afin de faire face à ces fluctuations. Cette enveloppe a été répartie sur plusieurs fronts stratégiques, dont notamment 600 millions de dirhams consacrés au soutien du gaz butane. La ministre a précisé que l'État subventionne actuellement la bonbonne de 12 kg à hauteur de 78 dirhams l'unité, afin de maintenir son prix stable, contre une subvention qui ne dépassait pas 30 dirhams avant le déclenchement des récents conflits et perturbations internationales. Cet écart considérable illustre le poids financier supporté par les finances publiques pour garantir la continuité de l'approvisionnement des foyers marocains en cette ressource essentielle. Le soutien ne s'est pas limité au gaz domestique, il s'est également étendu au secteur de l'électricité, qui subit une pression sans précédent en raison de la hausse des prix des matières premières nécessaires à sa production, notamment le charbon et le gaz. La ministre a indiqué que le coût mensuel du soutien au secteur électrique atteint 400 millions de dirhams dans le but d'éviter toute révision des tarifs appliqués aux consommateurs finaux et d'épargner aux ménages marocains des hausses potentiellement désastreuses pour leur budget. Par ailleurs, le gouvernement a accordé une aide directe aux professionnels du transport à hauteur de 3 dirhams par litre, ce qui représente un coût mensuel d'environ 648 millions de dirhams, dans une tentative de contenir les prix du transport des marchandises et des denrées alimentaires fortement dépendants du coût des carburants. Toutefois, ces montants colossaux soulèvent de profondes interrogations quant à la durabilité de ce modèle, surtout dans un contexte marqué par l'épuisement des réserves stratégiques et la montée des critiques visant les politiques publiques jugées par certains incapables d'anticiper les crises. L'intervention de Leïla Ben Ali à ce moment précis, alors qu'elle fait face à des accusations liées à des affaires controversées, a été perçue par certains observateurs comme une tentative de justification d'un effondrement du système énergétique national. Si la ministre a attribué la crise à des facteurs purement internationaux, de nombreux analystes pointent des causes internes, notamment la mauvaise gestion et la corruption au sein de certains secteurs ministériels et institutions stratégiques. Ces facteurs seraient, selon eux, à l'origine de l'épuisement du stock stratégique de gaz au Maroc en particulier, après l'arrêt total du flux de gaz algérien via le gazoduc Maghreb-Europe. Cette situation a été aggravée par les difficultés rencontrées dans l'approvisionnement inversé depuis l'Espagne, qui n'a pas permis de compenser entièrement le déficit plaçant, ainsi la sécurité énergétique du royaume dans une position critique susceptible de paralyser les secteurs industriels et de services. Le gouvernement poursuit ses efforts pour rassurer l'opinion publique à travers un discours axé sur les chiffres, mais l'écart continue de se creuser entre les déclarations officielles et la réalité vécue. Les acteurs économiques et les grandes entreprises font face à des difficultés croissantes pour sécuriser leurs besoins énergétiques à des coûts raisonnables, ce qui entraîne inévitablement un ralentissement de certaines activités productives.
Les rapports indiquent que la dépendance quasi totale aux importations dans un marché international instable a exposé le Maroc à des chocs extérieurs majeurs. Cette vulnérabilité est accentuée par l'absence d'une vision claire concernant la relance des raffineries nationales ou la constitution de réserves stratégiques suffisantes pour assurer la sécurité énergétique sur le long terme. Cela explique en partie la tonalité alarmiste du discours ministériel, quitte à imputer la responsabilité des échecs structurels à la seule conjoncture géostratégique. Selon la ministre, cette crise ne se limite pas à un déficit de ressources, mais constitue un véritable défi existentiel pour le système économique marocain. Les subventions accordées au carburant, à l'électricité et au gaz absorbent une part importante du budget public qui aurait pu être orientée vers des investissements productifs ou l'amélioration des services sociaux dans un contexte marqué par la persistance des conflits et l'intensification des tensions dans les corridors maritimes internationaux. Le stock stratégique marocain reste menacé d'épuisement total en l'absence de solutions rapides et durables. Les chiffres avancés tels que les 78 dirhams de subventions par bonbonne de gaz ou les 648 millions de dirhams destinés aux transporteurs apparaissent ainsi comme des mesures temporaires face à des déséquilibres profonds liés à l'absence de souveraineté énergétique et à une dépendance excessive aux fluctuations des marchés mondiaux. Dans ce contexte, une question centrale se pose quant à l'avenir des engagements gouvernementaux en matière de transition énergétique et de recours aux énergies renouvelables qui n'ont manifestement pas permis de compenser le déficit aigu en ressources fossiles durant cette période critique. La ministre a reconnu que le monde entre dans une ère post-gaz et post-pétrole bon marché et que le Maroc, en tant que pays non producteur, se retrouve au cœur de la tempête. Néanmoins, l'absence de transparence concernant les accusations de mauvaise gestion et de corruption évoquées par l'opposition demeure un point noir dans le discours officiel. L'opinion publique réclame des comptes à ceux qui ont contribué à la perte d'opportunités historiques pour bâtir une véritable sécurité énergétique nationale. Au lieu de cela, les citoyens se retrouvent face à un discours qui attribue systématiquement les échecs à des facteurs externes, sans reconnaître les failles internes ayant transformé l'arrêt du gaz algérien et les perturbations des livraisons espagnoles en crise nationale majeure. En conclusion, les chiffres présentés par Leila Ben Ali devant le Parlement, l'enveloppe de 1,6 milliard de dirhams et les coûts mensuels élevés du soutien à l'électricité et au transport illustrent l'ampleur des difficultés auxquelles le gouvernement est confronté face à la complexité du marché énergétique mondial et au pouvoir des grandes compagnies. Dans cette équation, le citoyen reste le maillon le plus vulnérable supportant le poids de la hausse des prix et de la dégradation des services. La crise actuelle dépasse largement une simple pénurie de gaz ou de charbon. Elle constitue une crise de confiance dans la capacité des élites politiques à guider le pays vers une véritable sécurité énergétique dans un monde impitoyable où seuls les États capables de maîtriser leurs ressources et leurs besoins fondamentaux peuvent espérer préserver leur souveraineté. Les déclarations de la ministre apparaissent ainsi comme un ultime signal d'alerte sur les conséquences possibles d'une poursuite de l'épuisement des réserves sans mise en œuvre de solutions structurelles. Voilà.